Porsche ne croit déjà plus au carburant de synthèse pour sauver la planète. Ah voilà une bonne décision. Porsche, qui est l'un des constructeurs les plus actifs dans la recherche et même la distribution de carburant synthétique, reconnaît aujourd'hui que ce type d'énergie n'a pas beaucoup de chances de voir le jour, notamment sans les aides des gouvernements. C'est con ça, dis donc. Alors tous les pros carburants synthétiques qu'il y a dans les commentaires, je crois que là, vous allez avoir mal. Vous allez avoir mal. Parmi les autres alternatives, donc l'hydrogène et l'électrique, il y a aussi le carburant de synthèse et carburant synthétique produit à partir de l'eau suite à une série de processus chimiques. Ceux-ci sont des carburants produits artificiellement grâce à l'utilisation de la technologie Power-to-X à partir d'une base commune, l'eau. Grâce à un processus chimique d'électrolyse déclenché par l'utilisation d'électricité produite à partir de sources renouvelables. Si ce n'est pas le cas, il n'y aurait pas d'avantages environnementaux. L'eau est divisée en oxygène et en hydrogène vert. Les carburants sont produits sans pétrole ni biomasse, mais à partir de CO2 et d'électricité bas carbone. L'avantage de ces e-fuels, c'est qu'ils peuvent être utilisés pour une voiture thermique classique. En revanche, l'e-fuel ne permet aucunement de réduire les rejets polluants à l'échappement, comme ceux des oxydes d'azote ou de particules fines. L'intérêt, c'est donc de réduire les émissions polluantes au moment du processus de fabrication. Ah ouais, d'accord. C'est nul en fait. C'est pas suffisant, clairement. Porsche est l'un des plus actifs à lancer un projet pilote avec Siemens Energy pour construire une usine de production de carburant synthétique au Chili, qui devrait produire jusqu'à 550 millions de litres d'ici 2026. Dans un premier temps, ce carburant servira seulement à alimenter les Porsche 911 GT3 Cup de la Super Cup, l'un des nombreux championnats monotypes organisés par le constructeur. Mais dans un premier temps seulement, et ça ne devrait pas aller au-delà. En effet, comme le reconnaît Barbara Frankel, la directrice des achats de Porsche, le carburant que nous fabriquons est beaucoup trop cher pour que nous l'utilisions, tout en précisant que sans aide étatique, ces alternatives n'auraient aucun avenir à grande échelle. Et oui, Zero Petroleum qui vend son carburant synthétique 56 € le litre. Mon Dieu, 560 € au 100 km. Ah bah dis donc, voilà, c'est économique, dis donc. Bon, vous l'aurez compris, le carburant synthétique, c'est de la merde. Ça ne marchera qu'en sport auto. Peut-être en Formule 1, ils l'utiliseront, ok, d'accord. Mais pour la vie de tous les jours, c'est pas envisageable, en fait. Donc faut vous mettre dans le crâne, d'accord. L'électrique, c'est l'avenir, et c'est pas ça l'avenir. C'est pas les carburants synthétiques, qui sont tout aussi polluants que le carburant normal, finalement. Allez, ciao.